Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour faire ce magnifique champignon d'automne. Voilà. Alors il est composé de deux parties. On va commencer par faire le pied ici, d'une couleur. D'une autre couleur pour le chapeau, qu'on viendra assembler à la fin, sur deux parties tout simplement. Alors moi j'ai rajouté des petits points dessus. C'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire juste uni. Voilà. Donc pour faire ce champignon, j'ai utilisé des couleurs automnales. Bon, donc là j'ai pris de l'écru, donc c'est de la laine royale de chez Zeeman. Et puis j'ai pris une couleur un peu rouille qui rappelle les feuilles des arbres à l'automne. Vous aurez aussi besoin d'un peu de ouate de rembourrage, juste uniquement pour le pied. Un marqueur, bien sûr, une aiguille à coudre, des ciseaux et un crochet. Moi j'ai pris le numéro 4 en fonction de ma laine. Vous utilisez la laine que vous voulez, vous adaptez comme d'habitude votre crochet à votre laine. Voilà, bon, je crois que je vous ai tout dit pour le matériel. On se retrouve pour le pas à pas. Alors on va commencer le petit champignon par le pied. Donc on va faire un cercle magique. Voilà, comme ceci. Et dans ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je tire sur mon fil pour fermer le cercle. Voilà. À partir de là, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Alors, je fais une maille, je mets tout de suite mon marqueur et dans la même maille, une augmentation. Dans la suivante, une maille, deux mailles qui nous fait une augmentation. Vous allez répéter ceci jusqu'à la fin du rang. Alors, je suis arrivée à la fin du rang, donc là nous avons 12 mailles serrées. J'enlève mon marqueur. Maintenant, nous allons faire 4 fois 2 mailles serrées. Une, je remets mon petit marqueur. Deux mailles serrées et dans la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées. Dans la suivante, une augmentation. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Le prochain rang, donc arrivé à la fin du rang, nous avons 16 mailles. Dans les 3 prochains rangs, donc le rang 4, 5 et 6, vous allez faire uniquement des mailles serrées dans toutes les mailles. Nous aurons 3 tours de mailles serrées complets. Je vous laisse faire vos 3 tours et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mes 3 tours, vous voyez ça commence déjà à prendre forme. Donc maintenant on va passer aux diminutions, donc on va faire 4 fois 2 mailles serrées, une diminution. Alors j'enlève mon marqueur, une maille serrée, je remets mon marqueur, 2 mailles serrées et une diminution. Donc je prends le premier brin ici, dans la maille de côté je prends le premier brin devant ici, je prends un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté, deux boucles. Nous avons une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. Continuez tout le tour et on se retrouve. Voilà, le rang est terminé. Maintenant, nous allons faire les rangs 8 et 9 en mailles serrées toutes simples. Donc 2 rangs de mailles serrées. Je vous laisse faire vos 2 rangs et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fini mes 2 rangs. Donc là, je vous conseille, parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois, mais après, c'est un peu la galère. Comme ça, on va rétrécir encore
On va rediminuer les prochains rangs, donc je vous conseille de commencer à rembourrer au fur et à mesure. N'ayez pas peur de mettre de la ouate pour que ce soit bien ferme, hein, parce que c'est quand même un pied de champignon. Voilà, je vais continuer après. Alors, dans le prochain tour, donc on va encore diminuer. On va faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée. Je remets tout de suite mon marqueur. Et une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Vous faites ça tout le tour. À la fin, vous aurez 8 mailles. On se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, dans les deux prochains rangs, donc les rangs 11 et 12, nous allons faire que des mailles serrées. Donc, deux rangs complets, 11 et 12, de mailles serrées. Je vous laisse continuer vos deux tours et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes deux tours. Alors, je vais continuer à rembourrer. Alors, vous voyez, comme c'est un peu trop serré là, mais je m'aide du crochet en fait. Voilà. On va encore en mettre un. De toute façon, après on va adapter. Voilà. Alors, nous arrivons au rang numéro 13, où on va encore faire une diminution. Donc là, ça va faire 2 mailles serrées et une diminution. À la fin, nous aurons 6 mailles. Alors, une. Ça se resserre un peu, hein, c'est un peu compliqué. 2 mailles et une diminution. Une, deux, et la dernière, une diminution. Voilà, nous avons 6 mailles. Dans le prochain tour, vous faites 6 mailles serrées, donc ce sera le rang 14. Le rang 14, 6 mailles serrées. Alors voilà, j'ai terminé mon rang 14 avec mes 6 mailles serrées. Donc là, j'ai fini de rembourrer. Donc au niveau rembourrage, ça sera terminé. Il n'y a que ça à remplir en fait. Maintenant, on va augmenter. Dans le prochain tour, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc nous aurons à la fin 12 mailles serrées. Alors, une maille serrée. Dans la même maille, pardon, 2 mailles serrées. Et vous faites une augmentation, comme je vous ai dit, dans chaque maille. On se retrouve à la fin du tour. Alors voilà, j'ai fait mes augmentations, donc nous avons 12 mailles. À partir de maintenant, j'enlève mon marqueur. Dans la maille suivante, vous allez faire une maille coulée. 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Dans la même maille, on refait une bride. 2 mailles deux brides dans la même maille. Et dans chaque maille serrée du rang précédent, vous allez faire 2 brides. Une bride, 2 brides dans la même maille. Vous allez faire ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 24 brides. Alors, je suis arrivée à la fin du rang où j'ai mes 24 brides. Donc maintenant, je vais unir à la première maille là, tout en haut ici. Donc c'est sur la bride, avec une maille coulée. Voilà. À partir de maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air qui comptent toujours pour une bride. Dans la suivante, je fais une bride. Dans la suivante, je fais une bride. Nous avons 3 brides. Et ensuite, dans la maille suivante, une augmentation. Donc on va faire 3 brides et une augmentation.
Je vais vous laisser terminer ce rang. Là, en fait, on fait le dessous du chapeau. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang. Je vais unir par une maille coulée ici sur le haut de la bride. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien le dessous du chapeau, en fait, qu'on était en train de faire. Dans le rang suivant, nous allons passer à des mailles serrées. Donc, on va dans la première maille, on fait une maille serrée. Et on va faire, donc là j'en ai une, on doit en faire 4, 2, 3, 4, et dans la suivante, une augmentation de mailles serrées. Vous allez répéter alors 4 mailles serrées, une augmentation, tout le rang, et on se retrouve. À de suite. J'ai terminé mon rang d'augmentation de mailles serrées, donc maintenant je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, je coupe le fil, hop, je tire, et voilà. Donc ça, c'est le pied de notre champignon qui est terminé. On va se retrouver pour le chapeau. À de suite. Alors me revoilà pour le chapeau du champignon. Donc nous allons faire un cercle magique. Toujours pareil. Et dans ce cercle magique, je fais 6 mailles serrées. Donc avec la deuxième couleur, bien évidemment. 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle magique. Alors ensuite, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. La première, que je marque immédiatement. Sinon, on va s'en mêler les pinceaux. Une deuxième dans la même maille. Et donc, on fait ça tout le tour. 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin du rang 2. J'enlève mon marqueur. Nous allons faire à présent 3 mailles serrées. 1, 2, 3, et dans la prochaine, une augmentation. Donc vous aurez compris que dans ce tour, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Alors je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc là, j'ai 15 mailles serrées actuellement. Dans le prochain rang, nous allons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et dans la suivante, une augmentation. Vous allez répéter ceci tout le tour du rang. Arrivé à la fin, vous aurez 18 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Alors j'ai terminé mon rang, donc j'ai bien mes 18 mailles serrées. Maintenant nous allons passer au tour numéro 5 où nous allons faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2 et une augmentation. Vous répétez ceci tout le tour et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Je vous retrouve tout de suite. Me voici arrivé à la fin de mon 5e rang. Le rang numéro 6, nous allons juste faire une maille serrée dans chaque maille. Et à la fin, nous aurons toujours nos 24 mailles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Pour le rang 7, nous allons faire 3 mailles serrées. Alors, 1,
2, 3 mailles serrées et une augmentation dans la suivante. Vous allez répéter 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon rang 7. Le prochain, ce sera un rang de mailles serrées tout autour. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais vous indiquer comment terminer le dernier rang. Donc, nous allons faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4 mailles serrées, suivies d'une augmentation. Une, 2, 3, 4, suivi d'une augmentation. Vous continuez comme ça tout le rang et on se retrouve. J'arrive donc à la fin de mon rang, j'enlève mon marqueur, je fais une maille coulée, une maille en l'air de plus, je coupe un fil assez pour coudre le chapeau au pied. Voilà, je tire et le chapeau est terminé. Nous allons passer maintenant à l'assemblage. Alors pour l'assemblage, vous prenez votre aiguille à laine, hein, évidemment. Vous mettez votre fil marron, vous prenez le pied et là nous allons nous positionner comme ceci. Donc, en long, on va juste prendre un brin sur le pied et un brin sur le chapeau. On passe à travers les deux et on tire. Bon, voilà, tout simplement, hein, une couture toute simple. Et vous allez faire ça tout le tour, évidemment. Tranquillement, proprement. Vous voyez, ça fait une belle petite couture. Vous faites ça tout le tour, comme ça, hop. Les fils qui vous gênent, vous les mettez à l'intérieur. De toute façon, on ne les verra plus. Et voilà. Et je continue, on se retrouve. Alors voilà, je suis arrivée à la fin de ma petite couture. Vous voyez, j'ai fait tout le tour. Je vais cacher mon fil à l'intérieur ici, dans le marron, tant qu'à faire comme ça ne se verra pas. Hop. J'ajuste. Et je coupe. Et voilà. Alors celui-ci, j'ai décidé de ne pas faire de point blanc. Comme ça, on aura deux modèles différents. Vous voyez, donc, à l'intérieur, c'est joli. Voilà. Allez, maintenant, je vais vous laisser faire vos réalisations. J'espère que mon tuto vous a plu pour ces jolis champignons. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce sera gentil. N'hésitez pas aussi à liker. Ça m'encourage toujours. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. À bientôt pour un autre tuto.